Coucou tout le monde. Aujourd'hui, pourquoi se former au télésecrétariat? Vous avez envie, vous êtes secrétaire et vous avez envie de devenir votre propre patron, de devenir télésecrétaire. Vous avez envie d'indépendance et de liberté. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi se former au télésecrétariat. Déjà, le constat est sans appel. Le salaire, le salariat ne vous protège pas. Il ne vous protège de plus rien du tout. Les conditions de travail, ça laisse à désirer. Les salaires restent bas. Les difficultés pour évoluer sont compliquées. Bon, je crois qu'on a peint le tableau, hein. Alors, l'idéal, c'est de s'installer et de gérer soi-même son revenu et avec qui on veut travailler. Pourquoi se former au télésecrétariat ou assistante virtuelle? On entend beaucoup de mots, mais en fait, on revient toujours à peu près au même, hein. Celui que je connais depuis des années, qui s'appelle le télésecrétariat, le secrétariat à distance. En fait, pourquoi se former au télésecrétariat? Simplement parce que on a besoin de relever un challenge personnel, on a des difficultés à retrouver un emploi, on a besoin d'indépendance, de liberté, de se libérer de son employeur, de ses collègues. Les raisons qui poussent les salariés, les secrétaires salariés à vouloir s'installer en télésecrétariat sont diverses. Et chacune y trouvera sa réponse ou un début de réponse dans ce que je viens de dire. La première des choses quand vous allez vous installer en télésecrétaire indépendante, eh bien, c'est que vous n'aurez plus à obéir à un supérieur, à un patron. Vous serez votre propre patron et à vous de gérer comme il le faut votre planning, vos horaires, vos tarifs et de choisir vos clients. Parce que au départ, peut-être que vous ne choisirez pas vos clients, mais sur du long terme, vous aurez le plaisir de pouvoir choisir vos clients. Vous allez trouver une sensation de liberté, la possibilité de vous organiser comme vous le souhaitez, et en choisissant vos clients, bien entendu. Surtout, un équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. C'est essentiel. En vous formant au télésecrétariat et en devenant télésecrétaire indépendante, vous allez dire au revoir aux transports en commun, aux bouchons, aux heures passées dans votre voiture, dans un train, dans un bus, que sais-je. Vous allez dire au revoir à tout ça. Vous allez gagner du temps parce que votre bureau sera votre domicile. Personnellement, avant de m'installer, j'habitais Arcachon, on va le dire, et je travaillais à Bordeaux. Techniquement, j'avais 40 minutes de train le matin, plus après 20 minutes de bus pour aller jusque dans Bordeaux, et le soir, la même chose. Je perdais en gros 2 heures par jour de transport en commun. Quand je me suis installée à mon domicile, je n'ai plus eu besoin de prendre tous ces transports. Et donc, j'ai gagné quand même 2 heures par jour que j'ai réattribué autrement. Par exemple, une demi-heure pour dormir une demi-heure de plus le matin et une demi-heure le soir. Cette demi-heure du soir, j'allais faire un tour sur le bord de mer parce que j'avais la chance d'être au bord de mer. Mais on peut aller faire un tour, du coup, on peut profiter de ses enfants. On peut aller promener le chien, on peut faire des tas d'autres choses quand on gagne 2 à 3 heures par jour. Et on peut travailler effectivement plus paisiblement, posément. Voilà, ça c'était en 2005, c'était il y a très longtemps. Mais maintenant, on va dire que le confinement étant passé par là, on a appris à télétravailler. On connaît ce mot que l'on ne connaissait pas en 2005. Et comment dire que c'est vraiment super. Si. Pour celles que la perspective de travailler de chez elles ne réjouit pas, ou qu'elles n'ont pas envie de travailler de chez elles, vous pouvez trouver des bureaux dans des pépinières, hein, dans des coworking, où vous croiserez d'ailleurs d'autres entreprises
qui sont comme vous et en même temps, eh ben, vous aurez comme des collègues. Ça vous aidera à lutter contre l'isolement. Après, certaines sont comme moi, où travailler de chez elles, même seules, ne les dérange pas parce qu'il y a une parfaite autonomie. Pourquoi il faut se former au télésecrétariat? Un deuxième élément pour lequel se former au télésecrétariat est important, puisque ça devient un métier utile et demandé. On va dire la plupart des entrepreneurs passent la moitié de leur temps à s'occuper de leurs tâches administratives. Et pendant ce temps, ils ne se consacrent pas à leur cœur de métier. Et ce qui les passionne, c'est leur cœur de métier. Vous, votre cœur de métier, c'est secrétaire. Donc, autant vous occuper de leurs tâches administratives. De plus, souvent, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, ceux qui ont des TPE, des PME même, n'ont pas, n'ont pas besoin d'une secrétaire à temps complet. C'est pour ça que s'occuper de leurs tâches administratives est compliqué. Donc, vous allez leur donner une bulle d'air en étant leur secrétaire, mais 3 heures par semaine, 5 heures par semaine, 3 jours, 2 jours, 1 jour, que sais-je, en fonction de leurs besoins. Mais toutefois, ça va vous faire largement un 35 heures. Et après, c'est vous qui voyez. Soit vous maintenez 35 heures, soit vous voulez faire plus, mais vous voulez prendre plus de vacances. Soit vous préférez profiter de vos après-midi et travailler le soir quand les enfants sont couchés. Mais ça, c'est vous qui voyez. Et dites-vous que tous ces entrepreneurs, en utilisant vos services, non seulement ils économisent du temps pour leur métier, leur cœur de métier, mais en même temps, ça leur permet aussi de passer plus de temps en famille. Parce que souvent, ces tâches administratives, elles sont faites sur le temps de loisirs en famille. Une troisième raison de se former au télésecrétariat pour relever des défis. Vous en avez marre de la routine, vous avez envie de changer de plan, et quand on se lance dans le télésecrétariat, autrement dit, là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de train-train. Aucune journée ne ressemble à une autre. Et par contre, gardez bien à l'esprit que vous allez être votre propre patron. Donc, vous avez une entreprise et vous aussi, il va falloir gérer votre entreprise. Donc, il va falloir prospecter. Il va falloir aller au charbon. Les clients ne vont pas venir dans un premier temps. Les clients ne viendront pas tout seuls. Plus tard, ils viendront tout seuls. Mais je vous explique tout ça dans la formation. Je crois que j'ai identifié plus de 12 moyens de se faire connaître. Il va falloir aussi vous remettre en question à chaque fois. Pourquoi le rendez-vous n'a pas fonctionné? Pourquoi il a bien fonctionné? Chaque client aura des attentes différentes. À vous d'être comment je dis souvent le MacGyver du secrétariat. Ça va exiger une agilité, une gymnastique du cerveau, moi j'appelle ça, et une faculté d'adaptation à chaque client, à chaque demande du client. Vous aurez peut-être la même demande, mais vous n'aurez en face de vous, vous n'aurez pas la même personne. Alors, ça va vous donner l'impression de vivre autre chose. Pourtant, la demande sera la même, mais vous verrez, il faut absolument être très agile mentalement et il faut rester polyvalent. Attention, la polyvalence, ce n'est pas se disperser à tout vent. Quoi devenir télésecrétaire indépendante? Pour avoir un revenu qui correspond à ma productivité. Un exemple encore pour ma part. Quand je travaillais chez mon employeur, souvent je restais le soir pour m'avancer sur tel et tel dossier, etc. C'était juste pour moi, parce que en reconnaissance, je n'avais aucune heure supplémentaire, je n'avais rien du tout. C'est juste parce que personnellement,
Je voulais un travail bien fait. Je choisissais de rester. Alors, je dis pas que je restais tous les jours et des heures, mais il m'arrivait de rester. Et pour ça, c'était rien que pour moi. Donc, si vous le faites pour votre propre compte, forcément, vous allez trouver des clients qui vont demander ça. Et vous, vous y mettrez votre tarif, votre valeur. Dites-vous que plus vous serez performante, vous aurez un service de qualité, plus vous serez reconnu en valeur et plus on parlera de vous. Concrètement, se former au télésecrétariat, c'est prendre votre vie en main et vous offrir l'opportunité de déployer votre potentiel pour vous-même et pour votre famille. Et un dernier point, pourquoi se former au télésecrétariat, secrétaire à distance, etc. Aujourd'hui, le monde est digital. On va dire que la digitalisation du travail favorise l'externalisation. En clair, l'entreprise peut faire appel à une télésecrétaire, mais à d'autres travailleurs du web. Et, une télésecrétaire spécialisée prendra en charge tout son administratif. Elle va le soulager de tout. Et je dis toujours, restez force de proposition. Vous allez mettre le doigt ou les mains dans l'administratif d'un client. C'est vous qui allez voir tout ce que vous pouvez lui amener. Et plus vous allégerez son besoin, et plus il aura besoin de vous, et plus il ne pourra plus se passer de vous. Voilà, je pense que vous avez compris tout ce que je voulais dire. En résumé, et à retenir, se former au télésecrétariat, ça donne l'opportunité de devenir son patron, d'organiser son emploi du temps, de gagner des revenus en fonction de ses performances et de miser sur un métier d'avenir. Alors, j'oublie toujours de dire, pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez, si vous avez besoin, à intégrer le groupe Les Futurs Télésecrétaires de Facebook, où vous pourrez poser toutes vos questions, etc. Et là, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.